Ok. Salut, c'est Ophélie Peter Beau. et Ophélie. Attends, pour... Talk, Comment don't Ophélie. shoot. Talk, don't shoot. Salut, c'est Peter et Ophélie dans... Mais dis ton nom de famille, elle a craqué. Ok. Talk, don't shoot. C'est ça? Talk, C'est ça. don't shoot. Je vais le faire, je vais le faire. Bonjour, Salut. c'est Peter Drunzis, Ophélie Beau, pour Talk, don't shoot. Il faut se référer aux années 90. Donc c'était à Paris, pendant 3-4 ans, il y a eu une ambiance très anxiogène. Dès qu'on sortait dans la capitale, surtout aux alentours de Bastille, on savait qu'il y avait 2-3 personnes qui n'étaient pas encore arrêtées. Et quand ils ont été arrêtés, on s'était dit qu'on avait forcément bu un coup pas loin de là où ils avaient bu un coup eux-mêmes, et peut-être même qu'ils étaient juste à côté de nous, et peut-être même que si ils nous avaient offert un verre, on n'aurait pas dit non parce que ça se voyait pas sur leur visage. Ça, c'est le point de départ. Et puis ensuite, j'ai travaillé au SAMU social, et donc là, j'ai affiné un petit peu des rencontres avec des gens potentiellement dangereuses, dont je savais qu'elles avaient déjà pu commettre des crimes. Deuxième phase où je me suis dit, ah ouais, d'accord, donc ça se voit vraiment pas sur leur visage. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti, le point de départ. Les 3 tueurs en série, donc il y avait Mamadou Traoré, c'était un tueur avec un peu psychotique, donc non. Patrick Trémaud, c'était un père de famille avec des enfants, donc non. Donc celui qui s'en rapproche le plus, c'est Guy Georges, parce qu'il vivait en squat, parce qu'il avait tous les attraits du petit ange. Tout le monde lui faisait confiance, il avait le cœur sur la main, il ramenait des bières, il ramenait des boissons à manger, il faisait des courses pour tout le monde. Ça m'avait bien plu. Et autre élément que j'ai piqué à sa personnalité, pour construire l'archétype qui était le mien, c'était le fait qu'il avait des relations suivies avec des jeunes femmes sans avoir jamais été violent avec elles. Donc il y avait une espèce de schizophrénie là-dessus, entre la violence pour des inconnus et des relations charmantes, et suivies avec des femmes de son côté. Voilà, ça m'a vraiment intrigué pas mal. Et puis après, j'ai construit mon archétype. Déjà, j'avais pas envie que mon personnage soit métis ou noir ou maghrébin, parce que j'avais pas envie qu'il y ait d'amalgame qui soit faite. Et donc j'ai pris ce qui pour moi constitue l'archétype le plus dangereux dans notre société, c'est l'homme blanc de 40 ans, bien sous tout rapport. Si je regarde le pitch du film, c'est un tueur en série et ses aventures amoureuses, ça n'a strictement aucun intérêt pour moi. Ça en aura pour le spectateur qui le découvre comme un film. Mais c'est vrai que moi, j'avais, pour que ce projet m'habite au moins 20 ans, c'est que je savais que c'était le bon outil pour travailler à quelque chose autour de la société patriarcale, le male gaze, le regard masculin, le féminicide. Ça pouvait parler de tellement de choses qui moi m'intéressent, le militantisme de Maya, tous ces personnages qui vivent leur vraie vie au fond et qui sont beaux d'être vivants, et lui, cette espèce de poids mort qui est là et qui représente à lui seul toute la société, telle que je la ressens moi aujourd'hui. Puis après c'est délicat, moi j'ai 40 ans, je suis blanc, donc j'ai toujours été assimilé à la partie la plus horrible de notre société. Je suis potentiellement un prédateur, on m'a appris à potentiellement, quand je vois une jeune femme, me dire que peut-être je pourrais la séduire, peut-être... c'est horrible en fait, c'est dur de se débarrasser de tout ça. Donc j'ai construit le personnage de Jay comme une espèce de catharsis de ça. Maya, c'est une jeune fille qui a décidé de s'affranchir d'un système, s'affranchir des codes d'une société dans laquelle elle ne se reconnaît pas. Et c'est une fille qui a envie qui est naïve, qui a envie de croire à la solidarité, au partage, à l'humanité, qui a envie de vivre simplement. Et c'est comme ça qu'elle va mener sa vie. Elle vit dans un squat, mais c'est un choix. C'est pas par défaut, c'est parce qu'elle croit au fait de partager les choses, au fait de se les prêter, au fait d'aider. C'est comme ça que je vois Maya. En fait, c'est un personnage libre, et à ce moment-là, on va se dire,
Peut-être que sa naïveté ou sa gentillesse ou sa volonté de toujours vouloir accueillir, aider, va lui porter préjudice. Et elle ne va pas voir que Jay est quelqu'un de mauvais. Et c'est ce qui va se passer d'ailleurs, elle ne va pas le voir. Alors on se dit peut-être que par amour ou par sentiment, par émotion, elle va se laisser emporter. Et en fait, je crois qu'il y a quelque chose qui est plus fort qu'elle, qui va quand même l'amener à prendre d'autres décisions. Malgré son fond, sa naïveté, elle ne va pas pouvoir laisser Jay la posséder, comme peut-être il en a l'intention. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on croit en regardant le film. Et finalement, non. On a co-réalisé ensemble une scène du film. D'accord. C'était pour moi important. C'était la scène d'intimité entre les deux personnages dans la chambre de Maya. Et c'était hyper intéressant de positionner les caméras, de voir ce qui serait vu. Aussi pour que Ophélie puisse maîtriser totalement ce que son personnage veut bien laisser voir de son corps, de son intimité, de son univers. Donc on a positionné la caméra ensemble, on a réfléchi un petit peu à comment elle bouge dans l'espace, et c'était chouette. Il n'y avait pas de surprise, pas de mauvaise surprise aussi de ce point de vue. Puis moi j'ai trouvé ça comme expérience renouvelée en fait. Je vois pas pourquoi il y aurait quelqu'un tout seul. Je suis juste le garant du point de vue global, mais c'est vrai que c'est hyper agréable de co-réaliser, mais concrètement avec ces comédiens. Donc c'est un truc qui me travaille un peu. À voir pour la suite. J'ai travaillé 15 ans au SAMU social, donc je viens de démissionner. Donc cette partie-là de ma vie est terminée. On commence donc une nouvelle dont Vaurien est la première pierre, donc je vais essayer qu'il y en ait rapidement d'autres. Plein de sujets m'intéressent, tous sociétaux en général. Donc voilà, un peu d'écriture et je reviendrai. When you have to shoot, don't talk.